Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de Terra Vernia. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui fait partie du contenu additionnel dont on vous avait parlé. Et aujourd'hui, Terra Vernia se met à nu. À nu, mais bon, bah, ce qu'il faut pas faire pour la chaîne. Non mais attends, tu fais quoi Alex? Bah, je me fous à poil. Ah mais non, mais quand on dit se mettre à nu, ça signifie, au sens figuré, se dévoiler, tout raconter, dire tout. Dire tout, mais parce qu'en fait, dire tout par rapport à t'es au courant. Bah, au courant. Au courant de quoi? Bah, non, mais bon. Non mais si, Carlos, si, au courant de quoi? Non, mais Carlos, excuse-moi, oui, c'est vrai, j'ai touché ton programme favori. Bon, c'était pour faire un test. Quoi? Et Non mais attends, mais c'est... et t'étais pas au courant? Ah mais, non mais vas-y, dis, raconte. Non, mais non, en fait, non, y a rien. Non mais attends, tu peux pas me laisser comme ça, Alex. Qu'est-ce que Non, ça non, fait? Qu'est-ce que ça non. fait? Non mais si, mais vas-y. Mais non! Salut les abonnés! Salut les abonnés. Salut à toutes et tous. Bon ben voilà, nouvelle vidéo de Terra Vernia qui sera donc cette fois-ci consacrée à notre contenu additionnel avec une petite vidéo donc qui va sortir un peu de l'ordinaire. Vous allez un petit peu apprendre à mieux nous connaître. Carlos, je te laisse peut-être en dire un peu plus. Oui, tout simplement, on a décidé de se dévoiler un petit peu plus parce que derrière Terra Vernia, il y a Carlos, il y a Alex, mais vous savez rien de nous. Exactement. Alors on va pas rentrer trop dans les détails de notre intimité, Alex, mais on va pouvoir dire un petit peu plus qui on est et quel est notre rapport à la détection. J'étais quand même prêt à enlever le t-shirt. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, comme quoi on est prêt à faire presque n'importe quoi pour vous les amis. presque. Faut pas déconner non plus. Oui, donc effectivement, contenu additionnel donc avec cette petite interview de quelques questions pour donc apprendre à mieux nous connaître. Et puis je pense que vous trouverez un petit peu de chacun de vous là-dedans dans ces questions. Vous reconnaîtrez un petit peu, c'est des questions voilà basiques. Je pense que ça va vous intéresser. On a trouvé ça cool, donc voilà. ça nous a fait marrer. Voilà, tout à fait. Alors, ouais, rassurez-vous, il y aura évidemment des vidéos de détection qui sortiront, mais effectivement, on est encore en période de confinement, donc on essaie un petit peu aussi de rigoler, de s'amuser, de passer le temps comme ça, et puis de vous faire passer aussi 5 minutes. Donc voilà, il y aura d'autres évidemment vidéos dans le contenu additionnel dont on vous avait parlé. En l'occurrence, la prochaine vidéo, c'est Carlos qui va la faire. Il va parler d'un objet qu'on trouve régulièrement en détection, n'est-ce pas Carlos? Exactement. Ouais, voilà. Tout à fait. Je ne peux pas en dire plus parce que je préfère laisser la surprise, mais voilà, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus culturel aussi de la détection, c'est-à-dire essayer de développer qu'est-ce qu'il y a autour de certaines de nos trouvailles que l'on peut faire régulièrement en détection. Donc là-dessus, on vous reprend à la fin de la vidéo pour vous faire une autre petite annonce, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon visionnage. Et puis voilà, profitez bien. Et puis voilà, tout à fait, profitez-en, et puis faites-nous des retours, et à tout de suite. À tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai commencé la détection? Donc pour retrouver le Graal, les clous de la 5 croix, l'Arche d'Alliance. Waouh! Ça commence fort, dis donc. Pourquoi j'ai commencé la détection? C'est un petit peu bête. J'ai commencé la détecte pour des choses en fait aujourd'hui je sais qui sont interdites, mais j'étais plus parti pour faire du militaria au départ. Après sachant que je suis en Auvergne, pour faire du militaria c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis surtout c'est quelque chose qui est, on le sait, quand on commence à se renseigner sur les différents forats, etc. On sait que la détection en zone militaire, en zone de conflit est interdite. Et puis au fur et à mesure en fait de mes recherches, je me suis rendu compte que trouver des monnaies, c'était aussi des monnaies, des objets de toute époque. En fin de compte, c'était quelque chose de super intéressant et il y avait vraiment du potentiel derrière ce loisir pour apprendre plein de choses et puis s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Donc c'est un petit peu ça qui m'a motivé. Et puis petit à petit, plus j'ai avancé dans ma connaissance du loisir et je me suis un petit peu focalisé sur d'autres découvertes qui m'ont vraiment motivé. Je voulais faire vraiment de l'antique, je voulais trouver ma première monnaie romaine. J'ai mis quand même du temps à la trouver, mais ça y est, c'est fait. Et voilà, c'était vraiment trouver des objets qui me tenaient à cœur. Et aujourd'hui, je suis quand même, je trouve que je suis quand même relativement gâté. J'ai trouvé beaucoup de choses
à force de recherche depuis mes 8 années de détection. Et donc j'espère que ça va continuer et que je vais pouvoir m'éclater de plus en plus dans le camp. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai commencé la détection? Parce que je crois que depuis tout petit, j'ai aimé ça. Pas forcément la détection tout de suite, mais j'ai toujours eu le goût de l'histoire, la recherche, cette espèce de petit frisson qui fait qu'on va commencer à creuser, à fouiner, puis à un moment donné sortir un truc, et puis imaginer ce qu'aurait pu être la vie de cet objet ou de cette chose ou des gens qui l'ont porté. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière des années 20. La cité, les années 20, pas moi. Et donc, dans cette cité, il y avait une rue. Et au bout de la rue, une impasse, il y avait une vieille décharge publique enfouie depuis très longtemps sur laquelle on avait construit des garages. Et cet endroit s'appelait le Crassier. Eh bien, depuis tout petit, j'aimais bien aller là-bas. Je piquais une espèce de vieille truelle à mon père avec un vieux pinceau, et puis j'allais jouer à l'archéologue dans cette ancienne décharge, et puis j'exhumais des vieilles bouteilles, des vieux bouchons, des vieux objets en aluminium. C'était trop drôle, je me faisais tout un délire par rapport à ça, j'adorais ça. Et je crois que voilà, moi depuis tout petit, j'ai adoré faire des recherches, découvrir. Je suis dans un métier d'ailleurs où je fais des recherches, hein. On en parlera peut-être un jour, mais voilà, j'adore creuser au sens propre et au sens figuré, essayer de comprendre les choses. Et du coup, je crois que c'est de là que ça vient. Alors, ma plus belle trouvaille, ça c'est une question qui est un peu compliquée. Alors, ma plus belle trouvaille, il y en a plein. La plus belle trouvaille, ça peut être lié à quoi? À sa valeur intrinsèque, ça m'intéresse pas beaucoup. En fait, je dirais plutôt que c'est une valeur sentimentale. D'ailleurs, il faut savoir, quand on dit plus belle, pour moi, une belle trouvaille, c'est une trouvaille qui me crée de l'émotion. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Alors, il y a ma première monnaie gauloise que j'ai trouvée au bout de 2 ans, il me semble, quelque chose comme ça. J'étais parti pour faire un chant, comme à mon habitude, un petit peu au pif. Voilà, bien entendu avec l'autorisation du propriétaire, mais j'avais rien fait d'extraordinaire dessus. Et bim, m'ont donné un bon petit son, d'ailleurs que j'ai mis du temps à cibler et à retrouver dans la motte. Et c'était une Drac Marverne, donc dite à la volute et à la palme du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était vraiment quelque chose de dingue, vraiment. Ça fait vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est pour vous dire ma culture à l'époque, ma connaissance sur les monnaies. Je pensais que c'était une monnaie romaine. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était. Je savais que c'était quelque chose de dingo, mais ouais, effectivement. Bon, après, j'ai su que c'était une gauloise. C'était vraiment mes débuts. J'avais à mon actif que des nappos, que des petits objets modernes, bon des louis au pire, mais c'était vraiment une super trouvaille. Si je devais en choisir une, oui, Alex, j'étais avec toi, je sais pas si tu te souviens. Je t'avais emmené dans un champ pas très loin de la maison quand tu étais venu une fois. Et on rentre dans le champ, tu pars devant. Et tu étais 20 mètres devant moi, je crois. Puis je rentre dans le champ, je fais quelques pas, et puis j'ai un super son. Je creuse, et là je sors une espèce de fourchette toute tordue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fin de compte, en l'observant d'un petit peu plus près, eh bien, cette fourchette tordue n'en était pas une, c'était une clé romaine ou gallo-romaine, avec une magnifique patine en bronze verte, et dans un état exceptionnel. Et cette trouvaille-là m'a provoqué beaucoup d'émotions, parce que tout de suite, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai pensé à ce pauvre type qui, peut-être 2000 ans avant, presque, est rentré par chez lui en passant par là, avec cette petite clé accrochée à sa ceinture, et puis il l'a perdue. Et il a dû galérer pour la chercher, pour essayer de rentrer dans sa grange ou dans sa maison. Voilà.
Genre de petite trouvaille bien sympa. Après, je pense aussi à ma première clé gallo-romaine. C'est vraiment quelque chose aussi de fou. Enfin, quand on imagine qu'on a quelque chose comme ça qui permettait d'accéder à un domaine, enfin, ou en tout cas peut-être à une ferme, ou en tout cas à une habitation gallo-romaine, c'est quelque chose qui est assez fort, et c'est un objet très personnel et qui peut-être même va au-delà d'une monnaie, quelle que soit sa valeur. Non, vraiment, je dirais que c'est ces deux objets-là. Voilà. Après, j'ai du mal un petit peu à les départager. Une anecdote de sortie. Ah oui. Allez, puisqu'on est sur la chaîne et que je bosse avec mon pote Carlos, je vais quand même en sortir une avec lui. Comme à son habitude, en fin de compte, on s'est paumé. On s'est paumé parce que Carlos, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'orientation, ça faut le savoir. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance et qui n'a pas le sens de l'orientation. Donc en fait, voilà, on était dans une forêt, on détectait depuis 2-3 heures, je sais pas, c'était une matinée. Je crois qu'on n'avait pas trouvé grand-chose d'intéressant. Et au moment de retourner vers la voiture, eh bien... C'était trop drôle parce que moi je dis ouais la voiture elle est par là. Je lui dis non, je pense qu'elle est plus là-bas, puis finalement on s'est mis d'accord sur un point un peu entre les deux et on est arrivé sur un chemin qui n'était absolument pas le chemin par lequel on était arrivé, pas de voiture, rien, impossible de se repérer. Et au final c'était pas du tout par là. Donc on est quand même au 21e siècle, on se dit on va prendre nos téléphones et regarder le fameux Google Maps qu'on connaît tous en cas de secours, et puis pas de chance, pas de réception GPS. Donc. Et du coup il a fallu qu'on marche encore je sais pas combien de temps sur ce chemin pour retrouver la voiture qui était bien plus haut. Alex avait raison. Fais un effort, je profite de cette vidéo, fais un effort, je sais pas, cotisez-vous pour lui offrir, je sais pas, une montre GPS, ou je crois qu'on va ouvrir on va ouvrir une collecte, voilà. Alors, il faut que je réfléchisse 5 minutes sur la question. Si j'en ai un comme ça qui me vient à l'esprit. S'il y a un lieu improbable où je suis allé détecter. Oui. Un jour, je vais détecter dans un petit bois. J'y vais et puis je rentre là-dedans et puis je me rends compte qu'on des sons partout. Et puis je creuse des morceaux d'aluminium. Et puis finalement, à force de m'avancer dans le bois, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de dizaines de pochettes de préservatifs. Je me suis dit attention, te baisse pas parce que sinon il va t'arriver des bricoles. C'est dégueulasse de dire ça. On va garder. Et un jour, j'ai un ami qui habite sur la même commune que moi, et ce monsieur, il est dans l'immobilier. Mon pote Thierry m'appelle et me dit « Carlos, il faudrait que tu viennes avec ta machine, je viens d'acquérir une grosse bâtisse en centre-ville de telle ville, et c'est une ancienne caserne de gendarmerie Premier Empire. Donc nous voilà partis, détectés dans des caves, des magnifiques caves en pierre, voûtées, etc. Imaginez un petit peu une cave avec de la ferraille de partout, pas de lumière, à la lueur des lampes torches. C'était une catastrophe, on n'a rien trouvé du tout. Si, une balle de mousquet, une balle d'arme à poudre, et c'est tout ce qu'on a trouvé. Mais on a passé un bon moment, c'était bien sympa. Je vais pas vous l'apprendre, le matériel c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est vrai que j'ai pu tester différents détecteurs, je suis passé par plusieurs marques. Après voilà, j'estime quand même que c'est important de comprendre son matériel, de savoir comment il fonctionne, pourquoi j'utilise tel disque, pourquoi dans le cas d'un détecteur sur lequel on peut jouer au niveau programme, pourquoi je vais utiliser un programme plus qu'un autre, dans quelles conditions, quelle fréquence, quelle réactivité, quelle discrimination, enfin tous les réglages que vous connaissez. Tout ça effectivement, si on ne le prend pas en compte et si on s'y intéresse pas,
je pense qu'on se ferme quand même, pas mal de portes et on risque surtout de se dégoûter parce qu'on va pas forcément trouver dans toutes les conditions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un détecteur qui correspond à mes besoins. Pour moi, il me faut un détecteur qui soit polyvalent, qui soit capable d'être bon, que je puisse en tout cas rendre à peu près bon partout, c'est-à-dire dans les bois, dans les prés, dans les champs. J'adore détecter dans les milieux pollués, c'est quelque chose qui me plaît parce que généralement on sait qu'on va trouver plus de choses et surtout on se sent, on est dans une détection peut-être plus vivante. Il faut plus de technique et il faut maîtriser peut-être un peu plus la bête et voilà, moi j'aime bien aller gratter dans ces milieux-là. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, voilà, bien comprendre son détecteur, c'est le plus important. J'ai envie de dire oui, mais il ne fait pas tout. Et il ne faut pas être un aficionado du matériel. Je pense que le matériel est important parce que voilà, moi quand j'ai acheté ma machine, j'avais le choix entre acheter une petite machine pas chère, entrée de gamme, pour voir si la détection me plairait, au risque que je sois dégoûté de la détection. Ou alors j'avais le choix d'acheter une machine un peu plus polyvalente, un petit peu plus perfectionnée, mais qui demanderait un certain temps d'adaptation. J'ai fait le choix de la deuxième option. Eh bien j'ai pris le temps, ça a mis du temps, mais aujourd'hui je peux dire que je maîtrise la machine. Et je crois que c'est là le plus important. Parce que la machine ne fait pas tout. Le détectoriste y est pour beaucoup. Quelqu'un qui a l'habitude de sa machine, des réactions de sa machine, qui connaît, qui comprend les réglages de sa machine, eh bien il peut faire de magnifiques trouvailles. Quand on a l'habitude de sa machine, on a cette espèce d'intuition, de sixième sens, qui va dire là c'est intéressant, là tu creuses. Et ben, en général je creuse aujourd'hui. Et j'ai fait de très belles trouvailles. Donc le matériel est important, mais il ne fait pas tout. Et c'est l'expérience de chacun qui permet de faire la différence en matière de prospection. Ma femme ou mon détecteur. Carlos, t'as quelque chose à dire à ce sujet? Il faut choisir. Ça, c'est une question de merde. La réponse à cette question dépend de si ma femme regarde la vidéo. Mais non, je te jure, chérie, c'était pour rire. Non, bah, de toute façon, une passion, ça remplacera jamais la vie de famille. Au secours! Après, c'est vrai que bah, j'envie beaucoup ceux qui peuvent sortir avec leur compagne, leurs compagnons, voir leurs enfants. Non, sans rire. Est-ce qu'il faut choisir? J'espère quand même qu'on va pouvoir partager cette passion parce que c'est vraiment super cool quand tu peux partager une passion avec quelqu'un de proche. Un détecteur, la détection, bah, c'est un loisir, c'est une passion. Ça n'a rien à voir avec une épouse. Alors, elle est déjà venue plusieurs fois avec moi, ça lui plaît. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué avec une seule machine de se passer le détecteur, un coup à l'appel, un coup à le détecteur, un coup ci, un coup là. Donc finalement, je pense que ça a été un peu compliqué de partager le loisir. Par contre, je pense que il faut être vigilant. Une passion peut prendre énormément de place dans la vie de chacun et elle peut vite devenir envahissante si on n'y fait pas attention. Et nos épouses, elles n'aiment pas ça. Donc elles peuvent y voir une rivalité, c'est vrai. Mais petit à petit, j'arrive quand même à l'attirer un peu plus dans le loisir et c'est vrai que là, je sens qu'elle aimerait bien trouver des trucs sympas. Moi, j'ai tenté plusieurs fois d'emmener mon épouse détecter avec moi, mais voilà, elle n'y retrouve pas forcément le même plaisir. Des fois, elle fait des efforts pour la balade, pour la promenade, mais voilà. Après, voilà, c'est clair que j'irai pas remplacer ma femme par mon détecteur, il n'y a pas de souci. Par contre, si je devais réellement choisir, le choix est vite fait. Alors ça c'est une question, c'est un peu le moment dark de l'interview. Oh la colle! Voilà, je pense que l'avenir de la détection va vraiment dépendre des pratiques de chacun, déjà, pour commencer.
Je ne sais pas comment je vois l'avenir de la détection, mais je vois très bien le présent de la détection. La détection, elle a une très mauvaise presse. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir ce qu'on voit sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur les chaînes YouTube. Nous avons une très mauvaise image auprès des archéologues et des professionnels de l'archéologie. De toute façon, ce loisir, tu ne le commences pas parce que tu as envie d'aller sur un site archéologique pour trouver des monnaies de valeur pour aller les revendre. Enfin, je veux dire, ça c'est une aberration, c'est n'importe quoi, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir, on est dégoûté de voir ça. Nous ce qu'on aime, c'est sortir, prendre des coins complètement au hasard et demander des autorisations, puis voilà, on voit si ça mord, si ça mord pas. Dans nos rangs, des prospecteurs et des détectoristes, eh bien, on a des soifards, des pillards, et oui, il y en a, des gens qui n'ont strictement aucun respect ni de l'objet, ni de l'environnement dans lequel ils évoluent. Ces gens-là sont souvent à l'origine de destruction d'informations archéologiques et scientifiques de manière irrémédiable. Et moi je trouve que ça c'est dommage. Ces gens-là nous font une très mauvaise publicité et si on nous voit comme étant voilà, des pillards, c'est à cause de ces gens-là. Et il y en a beaucoup dans nos rangs. Donc c'est pour ça que Terra Arvernia milite aussi pour une prospection éthique et respectueuse. Voilà. On n'est pas là dans un but de faire de l'argent, de collecter un maximum de matériel et de le revendre pour se faire du pognon. Ça c'est évidemment c'est n'importe quoi. Donc si on veut que les choses évoluent et qu'on ait un avenir meilleur pour la détection de loisirs, j'ai envie de dire que cela ne tient qu'à nous. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est mon avis perso, je ne fais pas me faire que des copains, mais c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre que les boutiques de détection nous défendent. Parce que il y a un moment donné, tu as forcément un conflit d'intérêts. Unissons-nous, soyons représentatifs, donnons une belle image. Et en même temps, derrière cette envie de fédérer, il y a une envie de faire du business. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Enfin, je veux dire, on retombe dans des travers pognon, on retombe dans des travers, enfin voilà, des trucs qui sont pas sains du tout. Donc c'est pour ça que ces regroupements associatifs, qui seraient faits de prospecteurs comme vous et moi, et c'est déjà le cas, il y a des associations auxquelles on peut adhérer avec sa carte, nous permettrait peut-être petit à petit de pouvoir mieux se faire reconnaître et de pouvoir déclarer les choses. Ça me semble relativement important de pouvoir dire qui l'on est, ce que l'on fait, et puis quelque part encadrer un petit peu notre prospection. Hein. C'est mon avis personnel, mais pourquoi pas une prospection avec une formation qui permettrait peut-être d'être mieux vue par les services de l'archéologie, je ne sais pas, et travailler peut-être un peu plus main dans la main. Voilà. On aimerait pouvoir le déclarer, on aimerait qu'il puisse y avoir des études sur ça, mais aujourd'hui, si on le fait, vous savez où ça nous conduit, où ça nous amène. Donc, je pense que tout le monde se tire une balle dans le pied, on va pas la refaire, que ce soit nos amis archéologues, il y en a certains qui acceptent totalement notre loisir, et puis il y en a d'autres qui ferment complètement la porte. Peut-être nous voient-ils comme des concurrents. Alors, messieurs, nous ne voulons pas votre place, nous ne sommes pas des archéologues, nous ne sommes pas professionnels. C'est vous, les professionnels, vous avez fait des études qui vous permettent de l'être et de faire des recherches scientifiques en bonne et due forme. Nous, c'est une passion, c'est un loisir, on pourrait être complémentaires, faciliter le travail des archéologues. Voilà, je pense que ça va venir avant tout des prospecteurs, avant de venir des professionnels de la détection. Bon, je me casse. Et voilà les amis, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez eu plaisir à regarder ces petites minutes en notre compagnie, hein, Alex.
Ouais, voilà, c'était un format donc un petit peu spécial et bon, ça nous a plu de faire ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Du coup, pour la suite, pour notre futur, donc nos futures vidéos de contenu additionnel, on a eu une petite idée. On aimerait bien vous faire participer. Cette idée, en fait, ça consisterait à nous envoyer une photo, par exemple, hein, Carlos, une photo de vos trouvailles, alors que ce soit monnaie, que ce soit objet. Voilà, toute simple. Vous nous les envoyez par mail, donc l'adresse mail terrorvernia@gmail.com. Vous l'aurez dans les commentaires sous la vidéo. On va faire une compilation de, je dirais, allez, 5 à 10 trouvailles selon ce qu'on va voir. Hein, Carlos, on va partir là-dessus. Et on en fera une analyse de notre point de vue de prospecteur, voilà, notre œil de prospecteur. Tout à fait. On n'est pas des experts, on est bien d'accord. Absolument mais par contre, pas. on peut porter un regard sur la qualité de la trouvaille, le plaisir que vous avez eu à la découvrir et nous le plaisir qu'on a à la regarder, essayer de confronter un petit peu ce genre de choses. C'est toujours sympa de voir un petit peu quelles sont les trouvailles qui vous ont ému et que vous avez envie de partager avec nous. Voilà, et puis rassurez-vous, aucun souci, ces trouvailles elles seront donc montrées sur notre chaîne. Par contre, vous pouvez tout à fait nous donner un pseudo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait nous donner vos conditions, il n'y a pas de souci. Et nous, on se fera un plaisir de les publier ici. En tout cas, on les a choisis par rapport forcément aux quelques photos qu'on va avoir. J'espère qu'on en aura un maximum, de choix et qu'on en prendra plein les yeux. Et ça permettra aussi de partager vos trouvailles au plus grand nombre et de les faire vivre. Et voilà, c'est aussi le but de la détection, hein, Carlos, de pouvoir sortir ces choses de l'oubli et pouvoir les montrer aux yeux de tous. C'est le but du partage, c'est le but de cette chaîne. Et je trouve que c'est super important parce que voilà, ça nous permet d'être toujours dans cette notion de partage de la vidéo, des trouvailles et du plaisir de notre passion. Ok. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on va se séparer ici. On vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt sur nos prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas à nous faire parvenir les fameux fichiers dont vous parlez pour qu'on puisse essayer de continuer à donner du contenu à notre chaîne. Ça marche. Salut les amis, ciao ciao Alex. À plus, à plus et à très bientôt. Ouais. Ciao. Allez, ciao. Ciao ciao, salut les abonnés, à bientôt.